On accueille maintenant Isabelle et Sandrine au 39 21. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Sandrine est déjà là. Isabelle, vous êtes toute seule pour l'instant, hein, je crois. D'accord. Alors, vous m'appelez d'où, Isabelle? Alors de Nancy, je vous appelle. D'accord. Et quel âge avez-vous? J'ai 57 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Isabelle? Alors, je voulais vous parler des tribunaux de commerce qu'ont subi toutes les personnes qui rentrent, parce que ça s'appelle le couloir de la mort. Hein, on subit, on est spolié par les mandataires judiciaires, on nous prend tout. Je veux dire, c'est monstrueux ce qu'on vit. Personne n'imagine ce qu'on subit. Euh, on, on a travaillé pour la France. On a fait au maximum et nos droits ne sont jamais respectés. C'est-à-dire qu'on nous bafoue, on nous salit, on nous humilie et on nous prend nos biens, quoi, notre enfant, nos bébés qu'on a. C'est Que très vous avez grave ce qu'on créé? subit. Oui. Alors, que vous est-il arrivé, vous? Dites-moi. Alors moi, j'avais une société de transport. J'étais salariée, je connaissais rien dans le domaine du transport. Malheureusement, j'étais une gérante de paille. Et malheureusement, mon associé a été en liquidation et m'a, si vous voulez, cédé ses actifs et c'est moi qui prends tout, quoi. Et j'ai été expulsée du domicile, je me suis retrouvée à la rue avec mes 3 enfants. Heu et là, si vous voulez, on se retrouve, sans rien, quoi. Je veux dire, on ne sait pas vers qui tourner, donc j'ai effectué, 2 marches avec, pour alerter les dysfonctionnements parce que nos droits ne sont pas du tout respectés, c'est ça. Et on est, on c'est j'aurais voulu que Sandrine, explique, parce qu'elle explique mieux que moi parce que Elle est moi je là, suis un Sandrine. peu Elle est là. Bonsoir, voilà. Sandrine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il paraît que vous expliquez mieux, Sandrine. Dites-nous tout. Elle est mignonne, elle est adorable, Isabelle. Euh, Bonsoir, Olivier. En fait, Bonsoir. donc pour aller dans le sens de ce que vous faites, donc moi je suis du Puy-de-Dôme, hein, de Clermont-Ferrand. Et donc en fait, ce qu'on tente d'essayer de faire passer comme message, c'est que les tribunaux de commerce en France sont le groupement de mafieux, et ça existe depuis des décennies, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Ne Il y a m'en eu parlez plusieurs pas. fois. Ne m'en. Pardon? Non, non, je dis ne m'en parlez pas. C'est une mafia, oui. Voilà, Mmh. et donc faut pas avoir peur des mots parce que c'est vraiment une mafia organisée. La problématique aujourd'hui que moi je voudrais, enfin sur lequel je voudrais insister, c'est que cette mafia, elle gangrène les autres tribunaux de commerce. Là où au départ c'était assez circonstancié au tribunal même et à ceux qui tournent autour, les mandataires et les liquidateurs. Aujourd'hui, cette gangrène, eh ben, elle s'étale sur les autres tribunaux de commerce, sur les autres tribunaux. Toutes les juridictions sont touchées par cette gangrène. Le monde des avocats, le monde des huissiers, des experts, des notaires, enfin bref, ça touche tout le monde, puisque cette corruption qui existe bah, sert à beaucoup d'autres personnes. Et en fait, je pense que c'est d'actualité plus que jamais avec tout ce qui se passe. Euh, il y a eu, comment il s'appelle, Monsieur Dupond-Moretti, qui a dit qu'il allait réformer légèrement, enfin toute la magistrature, en réinjectant de l'argent dans les tribunaux. Mais enfin, c'est mettre la poussière sous le tapis, parce que de toute façon, tant Alors, que Monsieur Dupond-Moretti a-t-il, je ne crois pas qu'il ait la responsabilité des tribunaux de commerce, hein. alors, Je n'en suis pas oui, certain, hein. enfin, de la magistrature en général. Après, effectivement, les tribunaux de commerce, ce sont des juges consulaires qui sont dits bénévoles et qui ne coûteraient rien à l'État. Mais c'est un faux problème. Quand on dit ils ne coûtent rien à l'État, ils coûtent de toute façon à la France d'une manière ou d'une autre, puisque ce sont les premiers à avoir le droit de vie ou de mort sur les entreprises de France. Oui. Et ce qui se passe, c'est que sur les 100% d'entreprises qui sont présentées dans les tribunaux de commerce pour alors qui sont pas tout le temps en liquidation, qui pourraient être éventuellement en redressement, voire en sauvegarde, sauf qu'il n'y a pas d'autre alternative. Quand le dossier arrive dans leurs mains, 97% des entreprises sont liquidées. Et donc toutes ces entreprises se retrouvent sur le trottoir et les salariés avec. Donc ça fait des années quand même qu'il y a des gens qui
dénonce. Il y a quelqu'un de très connu qui s'appelle Antoine Gaudinot, j'en ai parlé tout à l'heure à votre collègue, mais Antoine Gaudinot qui était euh, un ancien, comment, il était de la brigade financière. Oui. À l'époque, il avait commencé à écrire 2 bouquins euh, sur le financement occulte des partis politiques. Et donc, bah, de là, il était arrivé aux tribunaux de commerce, puisqu'il y a quelques années en arrière, l'argent qui émanait, les mannes financières en tout cas, qui étaient dégagées des tribunaux de commerce, servait à ça. Et puis, progressivement, dans son enquête, il a approfondi, mais dans toute la France, sur des dossiers, plein de dossiers différents. Il en a fait un livre qui s'appelle La mafia des tribunaux de commerce, où il dit ce qui se passe dans les tribunaux. Donc, dans certains dossiers qu'il a eu dans les mains, et Dieu sait s'il en a eu quelques-uns, il va jusqu'à dire qu'il y a certains liquidateurs qui vont même mettre des contrats sur la tête de certains chefs d'entreprise quand ils ont des gros patrimoines, qui ne se laissent pas faire. Ceux-là, on va leur mettre un contrat sur la tête pour leur faire peur et puis pour leur ponctionner tout ce qu'ils ont à prendre. Quand vous avez un liquidateur, parfois, il y en a encore eu dernièrement, nombreux qui se sont fait serrer par la milice, entre guillemets, que ce soit président de tribunal de commerce, que ce soit juge consulaire classique ou liquidateur. Il y a des noms qui sont dans les journaux, il suffit de taper sur Google. Et tout le monde est au courant de ça, tout le Mmh. monde, le Sénat, ils en parlent, mais personne ne fait rien. Pourquoi? Parce que dès qu'on touche à ces gens-là, hein, eh ben, ils vont soit menacer de grève, et du coup, bah, comme ils coûtent soi-disant rien, en direct en tout cas, directement ils coûtent rien effectivement, puisqu'ils se servent sur la bête. Hein, ils n'ont pas besoin d'avoir de l'argent qui tombe de l'État, ils se servent sur la bête et ça leur rapporte certainement beaucoup plus. Sinon, il y a longtemps que pour des bénévoles, ils auraient dû arrêter si ça leur rapportait rien. Sauf que ça continue depuis des années. Et là où encore je pense qu'ils cachaient ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ils ont même plus peur de dire on vous emmerde, excuse-moi de l'expression Olivier, mais on vous emmerde, nous on a tous les droits. Donc on a le droit de ne pas respecter la loi. Et ils vont jusqu'à l'écrire dans certains de nos jugements. Oui, oui, Je te donne un exemple bateau, que tout le monde est en mesure de comprendre parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de droit pour le comprendre. Le respect du contradictoire, c'est une base classique de règles d'échange dans les tribunaux. Il faut que ce soit respecté, le contradictoire doit être respecté. Bah ça, ils en ont rien à faire. Ils vont aller au-delà de la loi et ils iront jusqu'à même l'écrire dans les jugements. Nous, on s'en fout. Voilà. Nous, on s'en fout. En fait, on a tous les droits et vous n'avez rien à dire. Donc, ils violent les lois parce que les lois, elles sont plus ou moins bien faites, la majorité. C'est ce que j'ai dit à certains sénateurs avec qui on a pu discuter. Les lois sont plutôt pas trop mal faites. Encore faut-il qu'ils les appliquent. mais que vous est-il arrivé, vous, Sandrine? Alors, moi, j'étais en fait, moi, j'ai eu une difficulté avec un des salariés qui a eu un problème de santé. La sécurité sociale n'a pas voulu laisser le salarié se consolider. Elle l'a obligé à reprendre le travail, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un problème, il en a eu un deuxième puisqu'il a compensé physiquement. Et donc, il a eu une succession d'opérations chirurgicales, donc 2 en l'occurrence, assez importantes, qui ont donc généré une perte de chiffre d'affaires pour moi. Et là-dessus, j'ai eu 2 impayés de clients qui font que moi, je recevais des lettres avec des rappels de tu me dois, vous nous devez, vous nous devez. Je ne supporte pas de devoir de l'argent. J'ai cru bien faire en allant me pointer moi-même à la chambre de commerce, à la chambre des métiers, enfin me renseigner un peu partout pour savoir ce que je devais faire. Et puis, on m'a fait voir un juge, on appelle ça un juge, des difficultés. Mmh. Je consulte un juge des difficultés, il doit être midi moins 10. Le type, je le vois, il regarde 2, 3 fois sa montre. Il me dit: oh mais madame, vous embêtez pas, déposez une demande de redressement judiciaire, ça va bien se passer, vous verrez, on va bloquer les dettes et en attendant, vous aurez du temps pour reformer votre trésorerie. Moi, bête, je l'écoute et en fait, une fois que j'ai eu mis le pied dedans, c'était terminé. Donc en fait, je fais ma demande de redressement judiciaire tranquillement, enfin pensant que je vais m'en sortir, puisqu'en fait, j'ai pas une grosse somme de retard non plus. Je suis à 30 000 euros de dette au départ. Mmh. Et donc, je me dis, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à remonter la pente. Sauf que, complication sur complication, c'est-à-dire que pendant la période de redressement judiciaire, à peine au bout d'un mois et demi, on me demande de me remettre en liquidation judiciaire, alors que normalement la période de redressement elle doit durer un peu plus longtemps que ça.
Donc là, je commence à me batailler. Ensuite, je me rends compte qu'ils mentent régulièrement dans les procédures. Ils mentent, donc ils m'attribuent des choses qui ne sont pas la réalité. Et donc, en fin de parcours, moi, préalablement, je leur propose 2 plans d'appurement pour les 30 000 € que je dois. Je les fais valider par procureur. Je fais valider par le tribunal de commerce, plus le liquidateur judiciaire. Et la veille, pour le lendemain de l'audience, ou en tout cas, je n'étais pas informée qu'ils allaient me mettre en liquidation judiciaire. J'y vais normalement comme une procédure classique. Je leur redis, je vous ai fait un plan d'appurement pour les dettes, tout à fait correct, puisqu'en plus, il y avait sur les 30 000, il y avait un jugement qui m'attribue 10 000 € que je leur donnais, en fait, et je leur proposais un nantissement sur des revenus locatifs que j'avais et un chèque de 20 000 €. Donc, j'étais au-delà de ce que même je devais, de façon à pouvoir, en fait, proposer aux créanciers plusieurs solutions pour que mon plan soit absolument accepté et que je m'extrais de ce système-là. Et en fait, on viendra dire, et c'est marqué noir sur blanc dans mon jugement, vous n'avez pas fait de plan d'appurement, alors que je l'ai soumis et que j'ai les tampons qui valident la bonne foi. Et là, on viendra me dire, maintenant, vous n'avez pas fait de proposition, de toute façon, c'est liquidation judiciaire. Et puis, en fait, là, je me suis rendu compte que derrière, jugement sur jugement, il y avait toujours des trucs tordus. Et quand je leur disais, vous mentez, en fait, hein, vous êtes des menteurs, et ben on me disait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc de là, j'ai commencé à chercher les textes, à essayer de me défendre, etc. Et ça fait 6 ans que ça dure. Le problème, 6 c'est ans que que... ces tribunaux de commerce ont tout pouvoir et souvent, Oui, mais tout ceux qui pouvoir. sont nommés comme juges sont Ils sont chez eux-mêmes eux. déjà des entrepreneurs, me semble-t-il, hein, et Absolument. des Oui, mais la loi, elle est faite pour tout le monde, Olivier. Pour tout le ah monde, mais elle est la même. bien évidemment qu'elle est faite pour tout le monde. Donc, et quand on compare, hein, et c'est là où c'est intéressant, c'est quand j'ai connu Isabelle, j'ai connu Isabelle, mais à travers Isabelle, on a été dans 1 ou 2 associations, syndicats censés Mm. défendre justement les entrepreneurs. Parce il n'existe pas grand-chose en fait en France pour défendre les gens qui se retrouvent dans des difficultés comme les nôtres. Je me suis rendu compte qu'en fait, les procédés étaient toujours les mêmes et Mm. que les fourberies, si on peut appeler ça des fourberies, les dysfonctionnements qui ne sont pas des dysfonctionnements puisqu'en fait c'est souvent volontaire, sont toujours les mêmes stratégies en fait. C'est vraiment des stratégies Mhm. de spoliation qui sont mises en place par ces gens-là et qui sont utilisées, que ce soit à Nantes ou à Clermont ou à Nancy chez Isabelle, c'est toujours les mêmes systèmes qui sont utilisés. Alors après, vous avez des tribunaux où on entend beaucoup plus parler d'eux que certains, comme à Nancy ou à Isabelle, où il y a une récurrence de toujours des mêmes protagonistes, hein, les mêmes noms Mm. qui ressortent, et pour autant, personne ne fait rien. Personne. Personne ne veut toucher à ce système. Et pour autant, ils ne sont pas nombreux en France. Il suffit d'aller sur le CNHJMJ, qui est le Conseil Oui. national des administrateurs et des liquidateurs judiciaires, qui est l'équivalent de l'ordre des avocats, entre guillemets, pour se rendre compte que là, vous avez tout le répertoire de ces gens-là dessus. Vous verrez qu'ils sont environ 500 en France. 500 à faire la pluie et le beau temps. 500 à... Alors, ils sont peut-être pas tous, tous corrompus à ce point-là, bien évidemment, et je l'espère. Je les connais pas tous, je peux pas tous les accuser, mais en tout cas, vous en avez une bonne majorité qui ont compris qu'en fait, ils pouvaient défendre leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif. Et demain, avec tout ce qui se passe en France, avec tous les artisans, les boulangers, etc., je pense que le scandale va pas continuer à pouvoir être étouffé comme il l'est. Il va obligatoirement y avoir un impact à un moment donné. Ça va pas être possible autrement. Nous, on essaye de crier depuis plusieurs années là. Isabelle, elle a réussi à rencontrer la collaboratrice ou le collaborateur de Madame de Loubet. On a été Beloubet, jusqu'à l'ONU, de Loubet. Oui. l'ONU aussi pour rencontrer la haut-commissaire Madame Bachelet. Mais en fait, vous leur donnez les dossiers, on a contacté des gens. Mais à chaque Mm. fois, tout le monde a peur. On trouve un avocat, dès qu'un avocat est susceptible d'être bien ou de vouloir nous défendre, le type, il va se faire menacer. Et donc, il va nous Mm. lâcher. Mhm. C'est C'est ça, c'est- c'est tout à c'est fou. fait. On appelle le couloir de la mort, hein, Olivier, hein. Pour nous, c'est le couloir de la mort.
Le Parce qu'en couloir plus, de la mort, il y a oui, pas de procédure qui c'est dure on vous extrêmement met, longtemps. oui, on met à mort vos entreprises, en fait. Bah, pas que les entreprises, parce qu'en fait, c'est une mort sociale. Oui, parce Mort qu'après, économique, mort on vous sociale. saisit. Hein, ils ont le pouvoir de vous saisir. Ah Voilà, bah vous oui, oui. retravaillez 2 mois plus tard, ils vous tombent tous sur le coin de la tête. Mm, Le moindre truc que mm. vous faites, en fait, on dirait même que c'est volontairement fait de telle sorte on ne puisse pas s'en sortir. Alors, bon, je ne sais pas si c'est fait comme ça, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne font pas de sentiments. Et, et, Ils font pas de social et ils font pas de sentiment. Voilà. Ouais, ça on le sait. C'est, Ouais. c'est, ils vont vous moi dire qu'ils ne sont pas là pour ça. quand on m'a expulsé, Ils sont pas là pour ça. j- Non, ils vont voilà, vous dire ça. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour voilà. Non, payer mais les ça, on a pour créanciers. les enterre vivants Mm. aussi. On est là pour payer les Ils enterrent les gens créanciers, vivants. voilà. Mais ils ne payent pas les créanciers. Les créanciers, ils seront comme nous, ils ne les payeront pas. Les C'est- créanciers ils vont verront déjà jamais la servir couleur de eux. leur argent. Mais bien sûr, ils verront rien. 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 C'est le souci, hein, en fait. C'est que finalement, Bah, nous, ce qui font peur, c'est Enfin, la France va mal, mais c'est pas avec ce genre de comportement que Mm. ça va s'arranger. En 98, quand il écrivait Antoine Godineau, il parlait déjà de plus de, je crois que c'était, attendez, que je dise pas de bêtises, 1 million d'emplois. 1 million d'emplois en 98, hein, donc on est bien au-delà maintenant, hein, et des milliards de francs à l'époque aux entreprises françaises. Donc des gens, après, qui vont coûter au système, puisque vous vous retrouvez sans emploi, vous, en tant que chef d'entreprise, et ensuite les salariés qu'on avait se retrouvent aussi sans emploi. Donc la mort économique de la France derrière. oui, Parce c'est qu'il y en ça. a beaucoup dernièrement avec Allez-y. Cécile, on a parlé longuement avec Cécile Mittelmeier, une députée qui est actuellement et qui est consciente de ce qui se passe dans les tribunaux de commerce. Mais elle nous disait chaque fois au téléphone, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais c'est honteux d'entendre ou alors ça. elle dit écrivez au procureur. Mais les procureurs couvrent tous les méfaits. Je vous écoute, hein, mes filles. Mm. Et donc, Bah, là, toutes les en deux, fait, en fait, vous m'avez dit, vous, Isabelle, non, Isabelle, vous m'avez dit que vous avez été expulsée avec vos 2 enfants? 3 Mais enfants. 3 enfants. Ouais. À une semaine du brevet du collège de mon Pourquoi? dernier. Parce que vous À aviez une été semaine. nommée gérante, c'est ça? J'étais nommée gérante minoritaire et c'est donc comme du fait j'étais gérante minoritaire, c'est moi qui subis tout. Et mes associés qui ont spolié plus de 100 000 euros dans les sociétés, ils n'ont même pas été inquiétés. Rien. Et j'ai des preuves. Voilà. Isabelle, c'est pire, puisqu'en fait, Isabelle, si vous voulez, à la base, elle était assistante maternelle. Donc, elle Ouais. trouve un emploi parce qu'elle est en difficulté avec son mari, en instance de divorce. Elle essaye juste de rebondir. Donc, elle tombe sur une entreprise qui l'emploie Oui. en tant que chauffeur Et taxi. qui lui remet toutes les... Et ce monsieur, lui, il était déjà intellectuellement en train de préparer sa sortie de la société dans laquelle il avait employé Isabelle en tant que salarié, Oui. en lui disant écoute, je vais partir à la retraite, si tu veux, je te crée une entreprise, je vais t'aider à monter ta propre entreprise et tu prendras le relais sur le monde des taxis en fait. Hein. Mhm. Et donc elle, alors vous le dites pas parce qu'après on va dire que je suis sectaire et raciste, mais blonde aux yeux bleus, fausse blonde peut-être, mais bon c'est pas grave, blonde aux yeux bleus, ils se sont dit c'est la bonne gourde. Elle sait comment je parle, elle sait très bien que je me moque pas d'elle. Hein, Oui, je pense que c'est ce qu'ils ont vu venir en fait. Ils ont dû voir venir une blonde aux yeux bleus en se disant ah mais tiens celle-là c'est bon, on va l'endormir. Et puis une bosseuse, donc, monsieur, c'est un... Pardon? J'ai dit une bosseuse également. Et par contre, une grosse bosseuse donc, qui ramenait énormément de chiffre d'affaires. Donc, il lui fait cette proposition. Elle accepte. Et donc, en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce monsieur sort donc par le biais de stratagèmes et d'aval du liquidateur judiciaire qu'il avait à l'époque, sort tous les véhicules, donc tous les biens sociaux de l'entreprise, en lui faisant racheter par contre à elle. Il vient d'obtenir une somme de son mariage et de la vente de la maison, de son divorce, pardon, et de la vente de la maison. Donc, il lui spolie l'argent qu'elle vient d'obtenir de ce divorce et il lui fait racheter les véhicules. Oui. Et lui, il les sort de l'entreprise dans laquelle il était en réalité. Et ce monsieur, en fait, c'était un spécialiste des holdings
Et il avait 9 entreprises, donc il était loin d'être con. Donc il a fait porter le chapeau à Isabelle. Et Isabelle a Sans- tout pris. Et Isabelle a Voilà. tout pris, mais sans savoir ce qui lui arrivait. Mhm. C'est-à-dire qu'elle s'en est rendue compte qu'au bout de 2 ans. Mhm. Et lui, il a gardé toute la comptabilité, il avait tout. C'est-à-dire qu'il lui a dit, je te donne... Enfin, je t'aide à créer, mais en réalité, il lui a jamais donné le pouvoir Non. d'agir. Mais Et puis, finalement, c'est la fin, malheureusement. On est obligé de se quitter, Sandrine et Isabelle, mais il faut vous battre de toute façon. Et pour vous toutes et vous tous qui nous écoutez, sachez qu'il y a toujours des recours par rapport aux tribunaux de commerce, même si à un moment ils s'épuisent. Il faut vraiment se battre et prendre des avocats à chaque fois. Hein, à chaque fois. Et on a des... Alors, Oui. sans allonger ton émission, Allez-y, parce que c'est la juste fin. pour info, même les avocats agissent contre nous. C'est-à-dire qu'ils sont, même eux, en fait, c'est des dossiers, en fait, ce que disait à l'époque Pasqua, un dossier dans un dossier, c'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'au départ, on a juste une liquidation judiciaire, et d'une liquidation judiciaire, aujourd'hui, on a les dossiers dans tous les tribunaux de France, Ouais, en fait, ouais. parce que on est obligé de se battre contre tout le monde. Mhm. Ben, je Les avocats agissent contre nous. vous souhaite bon courage, en tout cas, Isabelle et Sandrine. J'ai essayé de vous donner la parole pour au moins que vous dénonciez ça, et j'espère que ça va s'arranger un peu pour vous. Je vous embrasse. Au revoir, Sandrine. Au revoir, Isabelle. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. On se retrouve demain soir, jeudi, pour la dernière soirée de la semaine. Après, vous retrouverez l'excellent Yann Moix. Je vous embrasse. Faites de beaux rêves. Bonne nuit et à demain. Salut.